Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, on va continuer avec l'histoire, le bouquin Seras-tu là? Le bouquin d'Eliot. Et aujourd'hui, j'ai commencé à lire le 21e chapitre. Et en gros, avant de commencer chaque chapitre, je compte les pages parce que je veux savoir combien de pages il y a dans ce chapitre pour me préparer un peu mentalement pour le lire, parce que je sais qu'après je vais enregistrer une vidéo. Et aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, et de parler de la première moitié de ce chapitre, parce que ce chapitre, il a 35 pages, et 35 pages sont beaucoup de pages. Et je sais que si j'essaie de lire 35 pages et après de résumer l'histoire, je vais oublier plein de détails et ce n'est pas bien. Et aussi, dans ce chapitre, il y a beaucoup de scènes. En gros, on va être avec Elliot au cours de sa vie et presque chaque page, c'est une autre scène un an, 2 ans plus tard dans l'histoire. Donc pour ça aussi, je sais que je ne vais pas, probablement je vais perdre de détails. Et en fait, ce que je vais faire, et probablement je vais avoir besoin de faire un peu de montage parce que je vais lire un peu de chaque scène pour me rappeler qu'est-ce qui s'est passé et après je vais vous raconter. Donc, au début, on rejoint l'Elliot de 31 ans et qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas rien en fait. Et après, il est dans l'hôpital et il est en train de penser à sa vie et ce qu'il va faire maintenant qu'il n'est plus avec Elena. Après, on est avec Elena dans l'hôpital et elle va se réveiller après l'opération. Elle est, on dit ici que le corps dévasté, les jambes en lambeaux. Et je ne sais pas ce qui veut dire en lambeaux, donc je dois chercher ça. Mais en gros, elle se réveille, elle se rend compte de cette situation, qu'elle est dans l'hôpital. Et it says, cela dit, it says aussi, on dit aussi qu'elle est dans son esprit, c'est encore pire. Dans son esprit, c'est encore pire. Parce qu'évidemment, elle vient d'essayer de se suicider. Et aussi, elle a perdu Elliot, donc Elena ne va pas bien. Après, on rejoint Matt. Et Matt aussi, Elliot vient de lui plaquer, vient de lui lancer de sa vie, de se débarrasser de lui. Et donc Matt aussi, il est en train de chercher de son dans sa vie à nouveau. Et il va conduire pour dans plusieurs endroits pour chercher Tiffany. Tiffany, si vous vous souvenez bien, c'est une des filles avec laquelle il avait fait quelque chose, mais il lui avait laissé pour aider Elliot à un moment donné et elle lui a plaqué. Donc, mais il lui cherche parce qu'il pense que elle peut lui donner de sens dans sa vie. Après, on est à nouveau avec Elena et elle est une seconde. Ah ouais, ok. Ok, on est avec Elena pour. Ok, je vais vous lire cette scène. Il y a seulement un paragraphe, donc je vais vous le lire.
Janvier, un centre de rééducation en Floride, en musique de fond, les nocturnes de Chopin. Pour la première fois du siècle, la neige tombe sur Miami. À travers la vitre, une jeune femme en fauteuil roulant observe les flocons blancs et légers qui virevoltent dans le ciel. Si seulement j'avais pu mourir, regrette Elena. Ok. Prochaine scène, on est avec Tiffany. Et Tiffany, elle travaille dans un bar. Et en gros, on va voir que au final, euh, qu'enfin, Matt va lui trouver et elle travaille, elle est en train de travailler et Matt va entrer dans le bar. Il va se rapprocher, presque timide. Je t'ai cherché partout. Et Tiffany de répondre, emmène-moi. Ok, et maintenant à nouveau on est avec Elliot. Et cette fois avec 33 ans. 33 ans. Et Elliot, où il est? Elliot, il est à... Elliot. Il est en Sicile, en Italie. Et il y a quelques genres de catastrophes pour des tremblements de terre, on peut dire ça, tremblements de terre, je pense. Et en gros, il rejoindre les efforts pour sauver les gens qui sont piégés et des choses comme ça. Et il y a un garçon qui est au fond d'un puits. Et Elliot se fait volontaire pour entrer dans le puits pour sauver le garçon parce qu'il sait en fait qu'il ne va pas mourir ce jour-là, il va vivre jusqu'à 60 ans. Il sait ça pour tout ce qui s'est passé. Donc il va entrer dans le puits et il va sauver le petit garçon. Après, on rejoint Elena, cette fois avec 34 ans. Et ça aussi, c'est un paragraphe assez court, donc je vais vous le lire. Hiver, une plage déserte balayée par le vent, soutenue par une canne, Elena parcourt quelques mètres avant de se laisser tomber sur le sable mouillé. Les médecins lui disent qu'elle est encore jeune, qu'elle a une volonté de faire et qu'elle remarchera un jour presque normalement. En attendant, elle a beau se gaver d'analgésiques, rien n'y fait. La douleur est encore partout dans son corps, dans sa tête, dans son âme. C'est très triste. Après, on rejoint Elliot dans l'hôpital. Et ne se passe pas rien en fait. Oui, simplement on apprend que John Lennon vient d'être assassiné, donc peu importe. Rien ne s'est passé dans notre histoire. Après, on rejoint Matt et Tiffany. C'est un jour de soleil dans Napa Valley. Matt et Tiffany se baladent main dans la main entre les plants de vignes. Depuis 3 ans, c'est la complicité totale, l'harmonie parfaite, le bonheur comme on rêve. Y a-t-il beaucoup de personnes sur Terre avec qui on puisse vivre heureux? Est-ce qu'un amour peut durer toute une vie? Ensuite, on rejoint Elliot. Et où est Elliot? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Elliot il a rencontré une fille et il a couché. Il, il a,
il s'est couché avec elle. Euh, et elle est en train de dormir et il essaie de partir en secret un peu. Et quand il franchit la porte, elle lui dit, au fait, mon prénom c'est Lisa. Malgré la fille, on disparaisse sous la couverture. Je sais. Alors pourquoi tu m'as appelé Elena? Donc en gros, on sait que même comme 4 ans plus tard, Elliot n'a pas surmonté la situation c'est assez logique. Après, on est avec Matt et Tiffany. Matt et Tiffany sont enlacés, couchés sur le lit après la mort. Une larme coule sur la joue de la jeune femme. Depuis 5 ans, ils essaient sans succès d'avoir un enfant. Elle vient d'avoir 40 ans. Et maintenant, à nouveau, on est avec Elena. Et il s'avère qu'au final, Elena a retrouvé le sens dans sa vie. Et maintenant, elle travaille dans... Où elle travaille? Elle donne des cours de biologie marine à l'université de Stanford et elle est devenue l'une des dirigeantes de Greenpeace, prenant une part active aux nouvelles campagnes contre l'immersion de déchets radioactifs en mer et participant à la création des premiers bureaux européens à Paris et à Londres. Ensuite, on est avec Elliot. Et Elliot est en train de réfléchir de sa vie. Il se sent un peu vide. Il sent qu'il n'y a pas de sens dans sa vie. Mais à un moment donné, et puis une ambulance amène un nouveau blessé. Vite, on a besoin de lui. Il faut opérer. Et pendant un moment, la vie reprend son sens. Bénédiction de ce métier. Et après, et maintenant, on rejoint Elliot quelques années plus tard. Il est à Vérone et il est dans un bar. Et en fait, maintenant, il est dans ce congrès dont lui avait raconté son double que qu'il allait rencontrer la mère de sa fille. Et au début, il va rencontrer une fille là, une femme qui s'appelle Pamela. Et Elliot va passer quelques heures en parlant avec elle, mais il ne l'aime pas trop et il ne veut pas, il est surpris par le fait qu'elle va finir par être la mère de sa fille, mais au final, ce ne va pas être le cas parce qu'il va rencontrer une autre fille qui s'appelle Julia, je pense. Et il va parler un peu avec Julia. Julia aussi, elle est une chirurgienne. Um, et Pamela, elle est sur la terrasse et Julia et Elliot parlent dans le bar. Et à un moment donné, Julia va dire, je crois que votre copine vous attend. Et elle va dire, je crois que ce n'est pas ma copine. Elle a un léger sourire, le triomphe modeste de celle qui était prête à se battre davantage. Dans ce cas, virgule, virgule, virgule. Après, Elliot a 40 ans et il va recevoir un appel de Julia pour lui annoncer le nouvelle qu'il a une fille. Il va aller en Italie, il va le ramener avec lui, pas Julia, mais sa fille, en Amérique. Et, et maintenant, on a plusieurs petites scènes mignonnes
où on apprend un peu sur la vie d'Eliot et sa fille. Des choses normales, comme Angie va apprendre à parler, Angie va être avec le chien et faire des choses mignonnes. Et oui, Angie a 3 ans, elle sait écrire son prénom en lettres bâton avec un gros feutre. Et bon, je vais arrêter là parce que j'ai arrivé au point où j'ai arrêté de lire. Donc tout ça dans seulement 15 pages. Donc pour ça, vous comprenez pourquoi j'ai décidé de faire ce chapitre en 2 vidéos. Parce qu'il se passe plein de choses, plein de choses. Et l'histoire, on peut voir que l'histoire commence à to wrap up, comme on dit. The story is starting to wrap up. Je me demande, the story is starting to wrap up. Ah bon, l'histoire commence à se conclure. On verra. Ok, donc ça y est pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Elliot, Matt, Tiffany, Angie, Julia, Pamela et Elena. Et on parlera demain. Ciao.